Bonjour à tous, aujourd'hui je suis là pour vous présenter ce fusil à pétard fonctionnel dont je me suis servi dans le cadre du scoutisme. Alors pourquoi le scoutisme? Parce qu'en fait dans le scoutisme, vous savez si vous suivez les vidéos sur la chaîne, il y a quelque chose de fondamental, c'est ce qu'on appelle l'imaginaire. L'imaginaire qu'est-ce que c'est? C'est un levier, en fait c'est un levier pédagogique pour permettre aux jeunes d'apprendre, de progresser, de grandir grâce au jeu. Et donc tous les ans, on choisit un thème d'imaginaire pour faire vivre des aventures à nos scouts. Et en 2019, on avait choisi comme thème d'imaginaire la Première Guerre mondiale. Donc il était extrêmement important pour nous les chefs qu'on puisse avoir des déguisements, des accessoires qui soient aussi crédibles que possible pour pouvoir transporter nos jeunes dans cet imaginaire. C'est comme ça qu'on en est arrivé à fabriquer plusieurs fusils, dont celui-ci, que je vous présente aujourd'hui. Au niveau du fonctionnement, on tenait à ce que il y ait un semblant de verrou. Donc comment cela fonctionne-t-il? En tirant le verrou comme ceci, en le faisant basculer, on révèle la chambre avec le trou dans lequel on insère le pétard et avec un briquet on l'allume, on referme et ça donne une impression de tir tout à fait convenable. Pour parler de la confection du fusil, pour que vous puissiez le reproduire pour vous dans le cadre du scoutisme ou pas, on va commencer par toute la partie en bois qui est faite d'une seule planche de bois. Il fallait un bois suffisamment épais pour avoir un rendu comme ceci. On ne voulait pas d'un fusil trop fin dans une planche trop fine qui aurait donné l'impression d'un fusil en deux dimensions. Nous sommes donc allés dans un fameux magasin de bricolage, Castorama pour ne pas le nommer, où nous avons trouvé ce type de planche de pin suffisamment épaisse puisqu'on a 4,5 cm d'épaisseur. Dans cette planche de pin, nous avons tracé un patron qui correspondait aux dimensions que nous voulions pour notre fusil. Pour cela, nous sommes allés sur internet, nous avons regardé les dimensions des fusils de l'époque, le Lebel notamment, le Berthier également, le Mauser. Nous avons un peu compilé tout ça, on les a un peu modifiés, fait à notre sauce. Pour la crosse, on s'est également servi de modèles de fusils de chasse que nous avions à notre disposition pour s'en inspirer. Une fois qu'on a fait les compromis sur les tailles du fusil, ces dimensions, on les a tracées sur cette planche et ensuite on les a découpées à la scie sauteuse. Donc c'est un processus qui est assez long puisque la planche est très épaisse. Donc si vous ne voulez pas abîmer la lame de votre scie sauteuse, il faut y aller très doucement. Il faut faire attention aussi à ce que la lame ne dévie pas dans le bois. Suite à ça, on a donc obtenu un premier rendu en bois avec des formes absolument carrées, absolument rectangulaires. Il s'agissait de l'arrondir et pour ça on a utilisé des râpes. Donc on a râpé les angles pour obtenir quelque chose de plus rond et qui correspondait plus à un fusil comme ceci. Ensuite évidemment on a poncé avec du papier de verre le bois pour avoir un bon grain et avoir quelque chose de propre. Ça c'était la première étape sur toute la partie en bois. Vient ensuite la partie en métal dans laquelle on insère le pétard. Vous avez le canon, la chambre et le semblant de verrou. Avant toute chose, ces parties sont destinées à contenir de l'explosif, un pétard en l'occurrence. Il faut toujours faire très attention à la taille et la puissance d'explosion du pétard que vous insérez. Testez votre canon, testez vos capacités de résistance du métal que vous choisissez avant de le placer près de votre visage. Autrement, ça peut être très dangereux. Nous avons donc choisi pour le canon un tuyau en cuivre trouvé chez Castorama également, comme ceci. Et un deuxième tuyau en cuivre pour la chambre, mais d'un diamètre pile poil inférieur, très légèrement inférieur, qui fait qu'il s'emboîte parfaitement. Donc là c'est un tuyau d'acier, mais peu importe. Le principe, c'est qu'il y ait le moins de jeu possible entre vos deux tuyaux pour que ce soit aussi hermétique que possible au moment de l'explosion. La première étape, ça a donc été de couper le plus petit des tuyaux en cuivre pour obtenir la chambre. Donc on a coupé sur ce diamètre-là. Et ensuite on y a fait un trou pour pouvoir insérer le pétard à l'aide d'une perceuse et de mèches adaptées.
Ensuite, pour faire ce qui simule le verrou, il s'agit en fait d'un gond de fenêtre, de volet, qu'on a acheté également dans un magasin de bricolage. Pour le fixer au tuyau, on a utilisé une colle spéciale, une colle résistante anti-choc, qu'on a mis sur toute cette longueur-là. Vous voyez que la colle dépasse à l'extérieur, donc il faut encore la peindre en noir pour obtenir un bon rendu définitif. Mais c'est important que la colle dépasse pour qu'au moment où le pétard explose, quand vous appuyez, ce soit parfaitement hermétique et que la force de l'explosion soit bien dirigée vers l'extérieur. Voilà pour la chambre. En ce qui concerne le canon, on l'a peint en noir avec de la peinture en bombe métallisée pour avoir un meilleur rendu esthétique. Et ensuite, pour la fixer dans le fusil, on a tout simplement pris les dimensions du canon et puis on a fait un trou à l'aide de ciseaux à bois et de mèches de perceuse aussi sur toute la longueur. C'est un processus assez long, il y a certainement des moyens de faire plus rapidement. Voilà, nous on a fait avec les outils qu'on avait à notre disposition. Arrivé là, on a collé le canon, on a utilisé de la colle qu'on a mis dans toute la rigole, toute la rigole qu'on avait fait dans le bois, et puis on en a mis sur les côtés de manière à ce que ce soit propre et qu'il n'y ait pas de petits bouts de terre ou quoi qui puissent s'insérer dedans. En ce qui concerne les autres parties en métal, donc l'arceau, le ponté et puis la protection qu'on s'est amusé à mettre au bout de la crosse, soit vous avez des bouts de métal à votre disposition, soit vous n'en avez pas, et dans ce cas là, nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris encore un autre tuyau de cuivre un peu plus large, on l'a ouvert sur toute la longueur, et puis après avec des pinces, avec notre matériel, et ben on l'a aplati de manière à obtenir ces bouts de métal qu'on a ensuite tordus selon les formes qui nous convenaient. Pour ce que certains appelleraient la gâchette, je me suis servi de vis en forme de crochet comme ceci, que j'ai découpé puis détordu avec une pince avant de la visser à l'intérieur et de la peindre pour obtenir ce rendu là. Voilà, vous voyez les parties en métal sont vissées. À ce stade là, on a appliqué de la lasure sur le bois pour lui donner cette teinte et pour lui donner également une protection en fait contre les intempéries, puisque dans le cadre du scoutisme, le fusil est resté dehors. Donc pour améliorer sa longévité, on l'a lasuré. Donc il existe plusieurs types de lasure. À vous de choisir votre teinte, à vous de choisir les caractéristiques que vous voulez. Vous pouvez le vernir également. Ici en tout cas, il y a 3 couches de lasure sur le fusil qui servent donc à la fois à la protection et à l'esthétique. En ce qui concerne la lanière en cuir, j'ai récupéré du vieux matériel pour chevaux. C'était du très vieux cuir, il était très rigide. Et donc pour l'assouplir, j'ai mis de l'huile de pied de bœuf. C'est un excellent moyen de raviver les cuirs. Alors attention, ne l'utilisez pas sur vos cuirs personnels parce que ça fonce beaucoup le cuir, ça lui donne une teinte très foncée. J'ai mis des œillets au bout que j'ai acheté chez un cordonnier. Et puis pour la partie que je fixais, qui est fixée au fusil, ça je l'ai acheté chez un armurier en fait. C'était important de pouvoir enlever la lanière si je le souhaitais. Et donc plutôt que de bricoler quelque chose qui me semblait assez bancal, j'ai préféré acheter ces pièces-là. Voilà pour le rendu final du fusil. On a également réalisé plein d'autres types d'accessoires, par exemple des fausses grenades à partir de petites boîtes de conserve. Si vous voulez voir ce type d'objet en conditions réelles, vous pouvez aller voir notre vidéo, notre film de camp 2019. Mais aussi, si vous avez entre 12 et 17 ans, vous pouvez tout à fait vous inscrire au scout. La troupe Saint-Louis d'Orléans recrute, mais il y en a aussi partout dans toute la France. Vous pouvez aller voir sur le site des scouts unitaires pour trouver la troupe la plus proche de chez vous. Simplement, quand vous tirez plusieurs pétards à la suite, je recommande de mettre du lubrifiant à l'intérieur de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de friction, puisqu'au bout de quelques pétards, il y a de la poudre qui se dépose et vous aurez du mal à actionner
le levier si vous ne mettez pas de lubrifiant. Merci à tous et à très bientôt.